Salut à tous, c'est Dorian et aujourd'hui on va parler du Arcos 55 Diamond Selfie. Alors faisons tout simplement le tour du téléphone. Sur ce côté là on a le volume et le bouton power. En bas on a juste le micro USB et le micro. On a ici le micro SD, micro SIM et la prise jack. Donc on a un grand écran de 5,5 pouces. Sur l'arrière du téléphone on retrouve un capteur d'empreinte. Ce qui est très intéressant sur cette gamme de téléphones. On retrouve un appareil photo de 16 mégapixels avec un flash LED. Et en bas à l'arrière du téléphone on retrouve l'haut-parleur. Au-dessus de l'écran on trouvera une LED qui s'affiche de plusieurs couleurs, un haut-parleur et un appareil photo de 8 mégapixels. Maintenant qu'on a vu l'extérieur du téléphone, voyons l'intérieur même du téléphone. Là tout de suite vous allez pouvoir voir que le capteur d'empreinte est très rapide. Faisons maintenant un petit tour des applications du téléphone. Dans l'application téléphone, on a tout simplement le téléphone basique. Donc toutes les applications qu'on va voir ensuite sont des applications qui sont tout simplement faites par Android et pas par Arcos. Donc toutes les applications qui vont être sur ce téléphone sont faites par Android. Que ce soit le menu, les contacts, Google Chrome, les messages, tout ça, c'est tout fait par Android. Arcos n'a pas touché et ça fonctionne très bien. Petite exception ici avec l'application Arcos Vidéo qui, comme son nom l'indique, a été créée par Arcos. C'est une application qui a pour but de remplacer toutes les applications comme VLC ou Google Vidéo. Donc c'est une application qui est installée d'origine sur le téléphone. Elle fonctionne super bien, elle permet de lire tous les formats vidéo. Ça peut lire jusqu'à du 1080p, donc c'est plutôt bien, ça tourne super bien. Là il y a une petite vidéo de présentation par Arcos. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est une vidéo qui était directement sur le téléphone qui tourne super bien également. Donc il n'y a aucun souci, vous pourrez lire tous vos films, toutes vos séries, toutes vos vidéos en général. Donc voilà, c'est une application que je vous recommande vraiment. Bon après vous avez bien sûr plein d'autres applications comme vous voyez maintenant, Google, Gmail, YouTube, Playfilm, Hangouts, Google Photos et Agenda. Des applications de base de Google qui sont installées sur tous les Android. Du côté des paramètres, nous avons bien sûr le Wi-Fi, le Bluetooth. Nous avons les paramètres pour la carte SIM parce que c'est un téléphone double SIM. C'est un téléphone qui possède tout de même la 4G, c'est à préciser. Côté affichage, on a un capteur d'ambiance qui permet d'adapter la luminosité de l'écran grâce au capteur qui est juste à côté de l'haut-parleur ici. Ce téléphone possède 52 Go d'espace de stockage, ce qui est plutôt énorme, c'est très sympathique, ça permet de télécharger plein de vidéos, plein d'applications et tout ce que vous voulez. Avec une batterie de 3000 mAh, on arrive à tenir toute une journée entière, c'est super cool niveau batterie. Au niveau de la RAM, vous avez 4 Go de RAM, en théorie, en pratique vous n'avez que 3,6, mais ça suffit largement pour garder toutes vos applications ouvertes toute la journée sans les fermer. On l'a déjà dit précédemment, mais côté sécurité, on a un capteur d'empreinte digitale. Donc ce capteur d'empreinte digitale est très facile à configurer, très rapide et très efficace. Côté paramètres du téléphone, on n'a plus trop grand chose à voir, mis à part que c'est bien l'Arcos 55 Diamond Selfie, que la version d'Android c'est 6.0.1, et puis ça s'arrête là. Maintenant on va tester quelques petits jeux, maintenant ça sera Clash Royale, pour montrer que c'est assez fluide, rapide, et que c'est très bien pour un téléphone à ce prix là. Donc voilà, ce n'est pas un très gros jeu, mais plusieurs personnes y jouent, beaucoup de gens y jouent tout simplement, et il y a beaucoup de téléphones bas de gamme sur lesquels ce jeu ne tourne pas, et je sais que ça importera plusieurs personnes de savoir que ce téléphone fait tourner ce jeu.
Bon, maintenant qu'on a fait une petite partie de Clash Royale, on va jouer maintenant à Need for Speed No Limit. Donc c'est un petit jeu en 3D tout simplement sur le téléphone. Donc voilà, il fonctionne aussi. Sachez qu'on peut également jouer à un jeu qui s'appelle Nova. Donc voilà, c'est un petit jeu de guerre entre guillemets, sympathique et pas très lourd en plus. Donc voilà. Passons maintenant à la partie photo de ce téléphone. Donc sachez que la caméra frontale n'est pas de très bonne qualité. En fait, il y a un petit temps de latence, c'est un peu flouté si vous bougez trop la caméra frontale. Mais si vous prenez votre temps pour prendre une photo, vous pouvez quand même prendre de belles photos. Donc là, on va utiliser maintenant la caméra arrière du téléphone, prendre une photo et on va voir après ce que ça donne. Donc c'est pas non plus de la très bonne qualité comparé à mon iPhone SE qui est bien meilleur. La qualité est quand même pas trop mal. Ça permet de prendre quelques photos de paysages, surtout quand la scène est bien éclairée, on peut vraiment prendre de belles photos. En plus de ça, vous avez quelques effets qui sont intégrés directement à l'appareil photo, enfin qui sont intégrés à l'application de l'appareil photo. Vous avez des trucs comme solarisation, postérisation, aqua, les trucs pour faire en mode dessin, sépia, tout ce genre d'effets qui sont directement intégrés à l'application, qui sont sympathiques, qui peuvent servir quand on en a besoin. On va ensuite lancer l'application Netflix pour voir qu'elle fonctionne plutôt bien et que vous pouvez l'utiliser chez vous. Côté puissance du téléphone, on est à 20 776 sur Quadrant. On est sur un Snapdragon 430 au niveau du processeur, avec toujours 4 Go de RAM. Et du coup, sur du multicœur, on se place au niveau d'un LG Nexus 5X. Sur Antutu, le test relève plus de 44 000 points. C'est plutôt basique sur un téléphone de ce prix-là. Sur cette partie de l'application, on verra que le multitouch fonctionne très bien, c'est-à-dire que on peut utiliser au moins, en tout cas, moi j'ai réussi avec 6 doigts, utiliser jusqu'à 6 doigts en même temps et les faire bouger en même temps. Voilà. Au niveau du GPS, on va avoir un GPS qui se lance plutôt rapidement et qui est très fiable, même dans des régions assez denses au niveau des arbres. Pour conclure, ce Archos est un très bon téléphone, surtout pour son prix, moins de 200 € actuellement, avec en plus 30 € de réduction par Archos. C'est un téléphone qui a un bel aspect, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, qui fonctionne plutôt bien. Donc même si la partie photo n'est pas parfaite, si vous avez un budget serré et que vous cherchez pas forcément une bête de course, ce téléphone est fait pour vous. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et surtout n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires.